Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine à l'heure de Pékin. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sommet des BRICS qui s'ouvre ce jour même à Johannesburg, en Afrique du Sud, et parler très précisément de la participation chinoise et bien évidemment parler des enjeux de ce sommet au moment où on parle élargissement et que beaucoup d'autres pays frappent à la porte de ce groupe des BRICS. Voilà, nous allons en parler avec notre consoeur Chang Shanhui de CGTN français depuis Beijing. Chang Shanhui, bonjour. Bonjour, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour faire le point sur cette 15e édition des BRICS. Voilà, plaisir partagé. Alors, je le disais à l'instant dans mon introduction, ce sommet très attendu s'ouvre aujourd'hui en Afrique du Sud. Déjà, qu'est-ce qui fait la particularité de ce sommet eu égard au contexte géopolitique du moment? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire très rapidement? Cette fois-ci, ce sommet revêt une grande importance parce que ce sera un moment pour les pays en développement, compte tenu non seulement des participants qui sont des membres, en effet, des pays en développement, et en même temps aussi pour une grande participation. Et c'est pour ça que, en ce moment, le BRICS retient en effet l'attention du monde entier, puisqu'il s'agit du premier sommet en présentiel après la Covid-19. Donc, les pays membres des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, à part ces pays membres, une forte grande participation de ces pays membres, et d'ailleurs le président chinois est sur place pour participer à ce sommet, du 15e sommet du BRICS, et en même temps, il faut également souligner qu'il y aura une forte présence d'autres pays en développement, puisque l'Afrique du Sud a déjà annoncé qu'il a invité des dirigeants de 67 pays africains et des pays du Sud à participer à cette réunion. Et en ce moment, de dernières informations, il y aura à peu près quarantaine de pays qui vont en effet participer et rejoindre en présentiel de ces dialogues en lien avec les pays des BRICS, et aussi de participer aux réunions BRICS Afrique et au dialogue BRICS Plus, qui était une initiative tout au début avancé par la Chine, c'est-à-dire qu'il ne faut non seulement se limiter à un club de petits pays comme d'autres, par exemple, si on peut penser aux politiques de clubs comme par exemple des organisations comme le G7. Cette fois-ci, l'idée c'est pas de se limiter en petits groupes, donc l'idée c'est BRICS plus, c'est-à-dire non seulement il y a les 5 pays membres de BRICS, mais aussi plus d'autres pays en développement. Il est aussi important à souligner que les dirigeants de 20 organisations internationales et régionales seront invités sur place. Donc, au programme, nous allons bien sûr évoquer durant ces 2 jours de BRICS sur l'expansion des membres des BRICS, une éventuelle possibilité, et après nous allons bien sûr suivre de près l'information pour voir qui seront les pays qui vont être acceptés dans le cadre de BRICS. Et d'ailleurs, il faut quand même dire aujourd'hui, il y a déjà 23 pays qui ont officiellement exprimé leurs attentes, leur intention de rejoindre le mécanisme des BRICS, des pays comme l'Égypte, la Bangladesh, l'Iran, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Nigeria, l'Algérie. Donc, à la fois des pays africains et aussi bien d'autres pays en développement. Et d'ailleurs, le thème cette année aussi retient fortement attention. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de lien entre le BRICS et le continent africain, puisque le sommet sera autour du thème des BRICS et l'Afrique, un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable, un multilatéralisme inclusif. Donc ça sera un moment de réfléchir l'avenir des pays en développement et aussi en lien avec le continent africain. Quelles sont les futures coopérations à venir? Quelles sont les possibilités à venir? Et d'ailleurs, beaucoup de personnes nous parlent aussi, en parlant du BRICS, on parle aussi de la NBD, qui est la nouvelle banque de développement, qui est la première banque multilatérale de développement. En effet, ça revêt une grande importance aujourd'hui, surtout dans un monde qui nous semble en ce moment instable. Pourquoi? Parce qu'elle a créé aujourd'hui, en effet, conjointement par les 5 membres des pays de ce mécanisme du BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, il y a presque 8 ans, donc 2015. Et ensuite, il faut souligner qu'en 2021, elle a accueilli 4 nouveaux membres, qui est le Bangladesh, les Émirats Arabes Unis, l'Uruguay et l'Égypte. En effet, de quoi s'agit-il?
Pourquoi est-ce que la nouvelle banque de développement reste très particulière aujourd'hui parmi les pays en développement? Parce que il s'agit d'abord d'une banque multilatérale et en même temps, il s'agit d'une banque multilatérale mais de coopération sud-sud. C'est en effet très rare sur la scène internationale en tout ce qui concerne la coopération sud-sud, puisqu'il s'agit en effet pour nous deux types normalement, pour des banques multilatérales. Soit vous êtes une banque de coopération nord-sud, la Banque mondiale, soit vous êtes une banque de coopération sud-sud, comme cette banque que nous avons mentionnée. Et à l'heure actuelle, il faut dire que ce soit au niveau du droit de vote, de l'actionnariat, des sources de financement pour des banques multilatérales, des coopérations nord-sud sont toujours dominées par des pays ou des entités développées. Et contrairement à cela, des pays membres du BRICS ont la propriété et aussi les droits de vote éco et aussi le contrôle de l'actionnariat des nouvelles banques de développement. Donc de ce point de vue-là, nous pouvons dire qu'il s'agit des droits éco des pays en développement. Voilà. Donc la première différence, c'est de la banque, par exemple, comme d'autres banques de la Banque mondiale. Oui, justement, est-ce que, comme beaucoup de gens le proclament et l'espèrent, hein, beaucoup d'autres pays, l'Argentine, vous l'avez cité, l'Algérie, le Nigeria, d'autres pays qui tapent à la porte. Déjà, deux questions, vous l'avez évoqué, est-ce que cette banque de développement est une réponse, disons, aux institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale et tous les autres fonds? Et de deux, on a pu observer il y a quelque temps quand même que l'Inde et le Brésil se sont quelque peu, on va dire, opposés à l'entrée, disons, systématique de ces pays-là qui frappent à la porte. Ils souhaiteraient que ces pays-là, hein, si le groupe le décidait, aient d'abord, avant tout, un statut d'observateur avant de devenir peut-être dans un avenir proche membre. Est-ce que déjà il y a quelques fritures sur la ligne par rapport à l'engouement que suscitent les BRICS notamment? Là-dessus, effectivement, pour qu'un pays puisse rejoindre les mécanismes des BRICS, il faut bien sûr que les 5 pays membres soient d'accord. Oui. Après, donc bien sûr, c'est aussi l'un des grands enjeux que nous allons suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 22, et donc en effet, le sommet va débuter aujourd'hui jusqu'au 24. Donc en effet, c'est vraiment important et aussi nous allons suivre de près ensemble de l'évolution de ce BRICS parce que tout est indécidé pour le moment. Tout dépend non seulement de la volonté de la Chine, puisque moi je vous parle en tant que journaliste chinoise, et aussi en même temps, il faut également compter des opinions, il faut vraiment voir aussi l'opinion d'autres pays membres des BRICS. Donc il s'agit beaucoup de discussions, il s'agiterait beaucoup de débats pour voir quels seront les pays à pouvoir participer. Et bien sûr, les opinions des 5 pays membres sont tous à respecter, c'est sûr. Voilà. Alors, comme vous venez de le dire, ce sommet s'étend jusqu'au 24 prochain. Donc, nous allons guetter les décisions qui en sortiront. Je vous propose qu'on en parle à la fin de ce sommet, à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter. Ce sera avec grand plaisir. Aujourd'hui, nous allons bien sûr voir durant ces 2 jours à venir. Ce qui est intéressant à observer, c'est est-ce qu'il y aura une expansion du mécanisme des BRICS? Ce sera un grand enjeu géopolitique. Et après, de l'autre côté, ce sera intéressant aussi de voir est-ce que ces pays membres des BRICS qui vont en effet, comme ce que Lula, le président brésilien, a proposé, c'est-à-dire la dernière fois, lors de sa visite en avril en 2023, cette année, il a demandé pourquoi tant de pays utilisent-ils le dollar américain pour les règlements, pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser la monnaie de notre propre pays pour les règlements, pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser le renminbi ou la monnaie brésilienne pour le règlement. Donc en effet, il s'agit non seulement d'une discussion sur l'élargissement éventuel du mécanisme BRICS et en même temps peut-être sur un système de paiement, actuellement s'il y a des propositions de la part des pays en développement et aussi d'avoir des intérêts communs à trouver d'abord entre des pays en développement, entre des pays du Sud et aussi sur la coopération entre l'Afrique et le mécanisme des BRICS.
puisque cette année, bien sûr, c'est très important, puisque c'est aussi la première fois après la Covid-19 que le sommet se tient en Afrique du Sud, donc un endroit bien sûr très important, que ce soit pour le mécanisme des BRICS ou pour l'Afrique. Bien sûr, nous allons suivre l'évolution de près. Voilà. Merci beaucoup, Chang Hui, pour les échanges, nos échanges de en tout cas de ce jour. Merci pour vos éclairages. Comme on vient d'en convenir, on attendra la fin de ce sommet pour faire un point au regard des décisions qui pourraient être prises. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci, Chang Hui. À très vite.